Bonjour à tous, je fais une petite vidéo pour témoigner de ma rencontre avec Jésus. C'est une vidéo qui est suite à une autre vidéo que j'avais vue de Joshua. Josh, merci pour ton idée parce que c'est vrai, tu as raison, on diffuse des vidéos qui n'édifient pas. Et alors pourquoi pas faire une vidéo sur partager sur comment on a rencontré Jésus. Alors, pour ma part, je suis née du côté de Nancy, dans une famille catholique. J'ai été à l'école catholique, donc jusqu'à mes 13 ans, j'ai baigné dans tout ce qui est catholicisme. On m'a baptisée quand j'étais bébé, j'ai fait ma petite communion. Je croyais fermement en Dieu, mais j'avais pas pour autant de relation avec Dieu. Pour moi, Dieu était un Dieu lointain. Il existait, mais très loin dans le ciel, et voilà, ça s'arrêtait là. Et puis, quand j'ai eu 13 ans, par là, ma grand-mère est décédée d'un cancer et d'une autre maladie également. Et ma mère était dans un tel désarroi que sur le parvis de l'église, quand j'ai vu ma mère pleurer, j'ai levé les yeux au ciel et dans ma tête, j'ai dit à Dieu, tout ce qui se passe ici, c'est ta faute, c'est toi qui as repris ma grand-mère, donc à partir d'aujourd'hui, je te renie. Donc j'ai décidé de faire ma vie sans Dieu, de mes 13 à mes 27 ans par là. Ensuite, à mes 20 ans, j'ai déménagé à Marseille. Vers les 24-25 ans, j'ai rencontré quelqu'un qui, lui, avait des amis chrétiens. Et ces personnes-là, moi, je ne savais pas qu'elles étaient chrétiennes. On nous a juste invités à regarder un film pour faire un ciné-débat. C'était le film Narnia. Moi, j'avais jamais vu ce que c'était Narnia. Je savais pas de quoi ça parlait. J'ai juste trouvé l'idée sympa. Donc on est allé à ce ciné-débat et puis parmi tous ces jeunes, il y avait une jeune femme qui s'appelle Audrey, avec qui j'ai bien accroché, on rigolait bien et tout. Et puis elle devait partir dans les îles, faire des voyages et elle a dit aux autres, au reste du groupe, de rester en contact avec moi. Et que si, quand elle rentrait, ils étaient pas en contact avec moi, que ça allait barder pour eux. Donc, on est resté en contact avec le reste du groupe, et ces personnes-là avaient ce qu'on appelle des GBU. Un GBU, c'est un groupe biblique universitaire, et ces gens-là étaient devenus mes amis, seulement je ne les voyais pas en dehors du GBU. Donc le seul moyen d'aller voir mes amis était de participer au GBU. J'étais devenue athée, profondément athée. J'en avais même oublié que jusqu'à mes 13 ans, j'avais cru en Dieu. Et au grand étonnement de beaucoup, j'étais la première à vouloir lire la Bible, parce qu'on partageait la Bible, après on posait des questions sur le livre, le passage qu'on venait de lire. Et donc j'étais la première à vouloir lire la Bible, la première à lever la main pour répondre aux questions. Et puis à chaque fois qu'il priait pour moi, ben je pleurais. Jusqu'au jour où j'en ai eu marre de pleurer et du coup j'ai décidé d'arrêter d'aller les voir. Et puis j'ai continué ma vie sans Dieu, à savoir que ma vie sans Dieu c'était d'échec en échec. J'allais de job en job. Enfin, toute ma vie était des échecs. Et je me souviens même d'une fois où j'avais tout ce qu'on peut désirer. C'est-à-dire que j'avais un travail, ça se passait bien, j'avais un salaire suffisant, j'avais des amis, j'avais un copain. Et je me souviens, un jour, j'ai dit à un ami, j'ai tout ce qu'il me faut, et pourtant, il me manque quelque chose.
Et il m'a dit, mais qu'est-ce qui te manque? Je lui ai dit, écoute, je sais pas. J'étais incapable de répondre à la question. Et puis, le décès de ma grand-mère avait quand même provoqué en moi des angoisses. Et c'était des angoisses qui m'étouffaient, qui m'empêchaient de respirer et qui grandissaient avec le temps. À un tel point que quand j'ai voulu passer mon permis pour la troisième fois, ces angoisses ont pris le dessus. Et j'ai loupé mon permis à cause de ces angoisses. Et ce jour-là, je me suis dit, ça doit s'arrêter. Donc, j'ai décidé de faire une psychothérapie pour faire le deuil de ma grand-mère. Donc, j'ai entamé cette psychothérapie et puis quand je l'ai eu terminée, vers la fin, en fait, je suis tombée malade. C'était une maladie qui était invisible au niveau du bassin, mais qui était très handicapante. Et les médecins me disaient, on sait ce que vous avez, mais on ne sait pas comment vous guérir. Et du fait de ne pas pouvoir travailler alors que j'avais 27 ans, et du coup de ne pas pouvoir travailler, on n'a pas d'argent, on ne peut pas payer les médecins, c'est un peu le chien qui se mord la queue. Et moi, la seule chose que j'avais en tête, tellement j'avais mal et que je voyais pas d'issue parce que les médecins n'avaient pas de solution pour moi, ma seule solution, l'idée que moi j'avais, c'était de mourir. Mais ma mère et moi, on était fusionnels et je me disais, je savais que si moi, je mettais fin à mes jours, alors ma mère me suivrait. Et je voulais pas ça. Je voulais pas ça pour elle. Donc, sans le savoir, elle m'a tenue en vie. Ou Dieu l'a utilisée, plutôt, pour me tenir en vie. Et puis, vers la fin avril 2012, il y a des amis de Toulon qui m'ont appelé, qui m'ont dit, écoute, tu dis toujours que tu vas venir nous voir, et puis tu viens jamais nous voir. Vendredi qui vient, il y a une soirée slam, et entre parenthèses, le slam, c'est de la poésie récitée par son auteur. Et ils m'ont invité à venir. Donc j'ai dit ok, je viens. Et puis donc j'y suis allée et en fait la salle était en fait comme c'était dans une église, seulement ça ressemble pas du tout à une église, ça ressemble plus à un cybercafé. Il y avait des ordinateurs, un petit bar, des instruments de musique, des chaises et voilà. Mais aucun signe religieux et pourtant c'est une église. Sauf que moi quand je suis allée dans cet endroit, je savais pas que c'était une église. Et quand j'ai rencontré le barman, je l'ai trouvé charmant, donc j'ai commencé à le draguer. Et il m'a dit, toi et moi, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je connais un amour qui dépasse tout entendement. Et comme j'avais rencontré des chrétiens avant, je savais qu'il parlait de l'amour de Dieu. Et je lui ai couru après toute la soirée pour qu'il me raconte comment il avait rencontré Dieu. Donc il m'a raconté son témoignage. Et puis lui, il me connaissait absolument pas, il savait rien de moi. Et il m'a dit, par l'intermédiaire de Jésus, je peux guérir. Et moi, je l'ai supplié de me guérir. Au passage, ça s'appelle des paroles de connaissance, ça veut dire que c'est Dieu qui nous donne la révélation que la personne en face de nous a un problème. Donc c'est ce qui s'est passé pour ce barman. Et moi je l'ai supplié, je lui ai dit s'il te plaît, guéris-moi. Il m'a dit c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus. Et je lui ai dit je m'en fiche, ça peut être un chaman, ce que tu veux, moi je veux guérir. Il m'a dit est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Je lui ai dit écoute, j'en sais rien, mais une seule chose que je sais, c'est que je veux guérir. Et il m'a reposé la question après avoir discuté avec moi, et j'ai fini par dire oui, je crois. Sauf que, en fait, j'y croyais pas, c'était des paroles en l'air. Mais j'ai dit oui parce qu'une pensée est venue. J'ai entendu une petite voix dans ma tête me dire essaye ça, et si ça marche pas, tu pourras mourir. Donc j'ai dit oui, il a prié pour moi. Et ensuite, un de ses collègues nous a rejoints, on discutait de choses et d'autres. Et puis, je leur ai coupé la parole en leur disant je me sens bizarre, est-ce que c'est normal? Et en fait, je ressentais de l'électricité dans mon cœur. Et le barman m'a dit, oui, oui, c'est normal, c'est le Saint-Esprit. Moi, le Saint-Esprit, je savais pas qui c'était.
Je savais pas, je connaissais rien au Saint-Esprit en fait. Et quand j'ai quitté le cybercafé, je savais que ma vie avait changé, mais je savais pas comment, pourquoi, à quel moment. Et cette nuit-là, je dormais chez une amie. Je connaissais pas sa maison. Et quand je suis allée dans la chambre pour dormir, ben en fait, moi qui suis une grande dormeuse, j'ai fait nuit blanche à réfléchir de pourquoi ma vie avait changé, à quel moment et par quels moyens. Et j'ai été arrêtée dans mes pensées par un feu dans mon cœur. Un grand feu dans mon cœur. C'est pas un feu qui fait mal, au contraire, c'est un feu très chaleureux pour faire le jeu de mots. Et puis je me suis arrêtée, je me suis endormie pardon au petit matin et j'ai été réveillée au petit matin par une voix dans ma tête qui me répétait en boucle t'inquiète pas maintenant ça va aller, t'es en sécurité. En sécurité pourquoi? Parce que j'avais touché à l'occultisme. L'occultisme c'est par exemple la voyance, le spiritisme, tout ce genre de choses. Et moi, j'avais des manifestations chez moi à faire peur. Enfin, pas souvent à faire peur, je m'étais fini par m'y habituer, mais quand même la première fois, ça m'a vraiment fait peur. Et donc j'ai entendu cette voix qui me disait t'inquiète pas, maintenant ça va aller, t'es en sécurité quand je me suis réveillée. Et, euh, et j'ai entendu une autre voix par-dessus la première qui était la mienne en me disant ah mais au secours, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc quand je suis rentrée à Marseille, le barman a pris mes nouvelles et il m'a demandé comment ça allait. J'ai dit écoute, ça va pas du tout. J'entends des voix, il faut absolument que tu m'enfermes. Enfin, il faut faire quelque chose. Il m'a dit non, t'inquiète pas, c'est Dieu qui te parle. Et il m'a dit demain c'est dimanche, il y aura le culte. Reviens, on va prier pour ta guérison. J'ai dit ok. Le dimanche matin, je suis retournée à Toulon et j'étais sous traitement parce que j'avais mal. Mais malgré les douleurs très grandes, j'ai décidé de partir à Toulon sans prendre mes médicaments parce que je voulais pas que les médicaments interfèrent avec la prière et je voulais voir si son Dieu, à lui, il guérissait, si ce qu'il m'avait dit était vrai. Donc je suis arrivée à Toulon, il m'a expliqué le culte, comment ça allait se passer, donc les louanges, la prédication. Et il m'a dit si t'as envie de pleurer, surtout tu te lâches. Puis moi j'étais un peu j'ai fait ma fière et je lui ai dit moi pleurer tu m'as vu. Mais au bout de quelques chants j'étais en larmes. Et lui il a posé sa main sur mon épaule, il a prié pour moi. Et le feu que j'avais senti dans mon cœur, je l'ai senti m'embraser des pieds à la tête. À la fin du culte, ils ont prié pour moi, ils étaient 5. Et dont le barman devant moi. Donc il prie pour ma guérison et puis il me dit comment tu te sens? Je lui dis ben je me sens pas spécialement mieux. Il m'a dit c'est pas normal, on recommence. Donc il recommence à prier et là il se plie littéralement en deux devant moi à hurler. Et là dans mon cœur je me dis c'est tous des fous et je vais partir dès qu'ils ont terminé. Et il m'a expliqué que s'il avait hurlé, c'est parce qu'il avait ressenti ma détresse dans mon cœur, ma souffrance. Et que Dieu allait non seulement me guérir physiquement, mais qu'il allait aussi me guérir intérieurement, qu'il allait me donner une joie qui dépasse tout entendement, et que j'allais parler de Jésus à tout le monde. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai donné ma vie à Jésus. Ma guérison physique a pris 2 ans. Aujourd'hui, je suis totalement guérie. Je n'ai plus aucune douleur. Les médecins ont constaté un miracle. Il y aurait tellement de choses à dire sur ce que Dieu a fait dans ma vie. Ma vie n'a rien à voir avec ma vie d'avant. Je peux vous dire que quand on accepte Jésus dans notre cœur, il y a un avant et il y a un après. Parce que c'est pas le tout de dire que quand on accepte Jésus dans notre cœur, on a accès à Dieu le Père et qu'on a accès au ciel quand on quittera cette terre. Mais c'est aussi de dire qu'on peut avoir une relation avec Jésus, avec Dieu le Père, notre Créateur.
et que cette relation, elle commence ici et maintenant, à partir du moment où on accepte Jésus dans notre cœur. Et que Jésus vient guérir nos plaies du passé, les souffrances de l'âme. Il vient guérir tout ce qui nous a blessés par le passé. Et quand Dieu nous guérit, forcément ça apporte du fruit, c'est-à-dire qu'il y a un résultat. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu ne connais pas Jésus, ou que tu penses que Jésus est loin, ou que Jésus n'a rien à faire de toi, je te dis une chose, tu te trompes sur toute la ligne. Jésus t'aime, Jésus est mort à la croix pour toi, il a pris tes péchés sur la croix, il a pris tes maladies. Et grâce à ce sacrifice qu'il a fait à la croix, aujourd'hui tu peux avoir accès à Dieu le Père, à la seule condition que tu acceptes Jésus dans ton cœur, que tu reconnaisses que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ton Seigneur et ton Sauveur, que tu es pécheur et que tu as besoin de lui, et que tu lui demandes de venir dans ton cœur. Et là, il viendra habiter dans ton cœur, il enverra le Saint-Esprit habiter en toi, et il viendra guérir toutes tes blessures du passé, et il va vraiment te transformer. Voilà. Ma prière aujourd'hui, c'est que tu sois touché par ce témoignage, parce que c'est Dieu qui a agi dans mon cœur et qui peut utiliser ce que j'ai vécu pour te parler. J'espère vivement que ça fera son chemin dans ta vie, dans ton cœur, et que un jour, que ce soit maintenant ou plus tard, que tu acceptes Jésus dans ton cœur et que tu aies une relation avec lui parce qu'il t'aime au point d'avoir donné sa vie pour toi. Je vais terminer avec le verset dans la Bible qui est dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle et ne périsse pas. » Je te bénis dans le nom de Jésus. Ciao, à la prochaine.